Nous sommes sur le chantier. Passons à l'exercice numéro 2. Ici, nous avons, regardez, 80, 120, c'est un étage. Sur l'autre étage, on a 100, donc nous avons besoin d'environ 220 mètres cubes. Nous avons donc commencé par le déploiement de l'installation sur des conduits 90. Ici, il est montré que nous mettons 10 mètres pour 80 mètres cubes. Donc deux conduits 90 et un conduit 90 de 3 mètres. Nous devons avoir une capacité de 40 mètres cubes. Ensuite, nous avons l'étage de chez deux sections de 7 mètres, une de 6 mètres pour des débits de 30 et de 40 mètres. Voilà l'installation. Elle est disposée comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez. Nous connectons cela à la centrale A300. Le soleil brille car nous sommes sur le chantier et nous faisons une expérience. Nous réglons la centrale à environ 250 mètres cubes et nous allons simplement passer à l'expérience. Et nous verrons ce qui en résultera et comment cela fonctionnera. Voilà, nous mettons en marche la centrale à 50% pour avoir l'efficacité nécessaire. Là, on a besoin de 220, donc nous devons toujours ajouter un peu plus, disons 10%. Elle fonctionne à 50%, elle consomme 49 watts, disons 48. C'est sa consommation d'énergie et maintenant, nous devons savoir quelle est son efficacité. Parce que, comme je vous l'ai dit, elle doit avoir une efficacité supérieure à 220 vers 250. Nous vérifions l'efficacité. Nous passons à la mesure. Notez qu'il n'y a pas de vent. Nous avons ce fameux petit sac, comme je l'appelle, comme à l'aéroport. Il n'y a pas d'ouragan pour ne pas introduire d'erreur. Sur chaque plénum, nous avons noté le débit nécessaire. Ici, il faut 40 mètres. Nous appliquons l'appareil et mesurons. On en a combien ici? Presque 60. Pavel, s'il te plaît, écris que c'est 60 mètres. Allons au suivant. Pour commencer, nous prenons les sections plus courtes. Donc, nous allons là-bas. Là, à cet endroit, nous devrions avoir à l'origine 80. Voyons combien nous en avons maintenant. C'est une section qui mesure 10 mètres. Combien il a? 77. Pavel, écris s'il te plaît. Ici, il y a 77. Mais il en faut 80. J'ai d'accord. C'était passons au suivant. Prenons celui-ci. Ici, il en faut 40. Voyons combien nous avons. Nous avons 52. Pavel, s'il te plaît, note. Ici, il faut 30. Voyons combien nous avons. Ici, nous avons environ 53. Et ici, nous devrions avoir pareil, car ce sont les mêmes longueurs. Disons 57. Regardez comme cette installation est simple. Certains compensent des valeurs par la longueur des conduits ou avec autre chose. À mon avis, ça n'a pas de sens. Nous réglons la centrale approximativement selon les valeurs requises. Nous la mettons à la performance maximale, presque. Regardez, rien ne souffle ici, pas le moindre vent. Et maintenant, nous passons au réglage. Nous commencerons par le réglage des petites sections. Et comment allons-nous faire? Est-ce qu'on le fait selon la mode de Facebook ou selon tous ces experts qui ajoutent des conduits? Là, il faudrait ajouter vers 5 ou 6 mètres de conduits, mais pourquoi faire? Regardez, ici, nous devons avoir une différence de 20 mètres. Là, cela va augmenter. Nous réglons nos registres et les insérons. Et c'est comme ça qu'on le règle.
C'est ainsi que cela se règle partout dans le monde, mais évidemment pas en Pologne, car en Pologne, ils prétendent que ça doit être différent. On a exagéré. Toujours un peu trop. Supposons que nous ayons 40, car cela atteindra environ 40. Plus ou moins, on peut s'amuser comme ça et régler au millimètre près. Passons au suivant, ce court segment. Passons à ce segment. Non, celui-là, nous devons le faire à la fin, car nous en avons un peu manqué. J'ai quelques mètres cubes, disons quelques villes. Ici, nous avions 57, nous devons en avoir 30. Ça fait toujours trop. Vas-y. On peut dire que c'est 30. Passons au suivant. Dominique, place l'année mon maître, s'il te plaît. On peut dire que c'est 30, peut-être un peu trop, mais c'est déjà une question de détail. Là, il faudrait s'amuser longtemps avec pour régler au mètre cube près. Et de toute façon, nous ne le réglons jamais comme si c'était en pharmacie, car le filtre voilà, va se salir un peu. La vitesse de la centrale peut aussi être réduite. Oh, ça va encore augmenter. Nous allons essayer de le régler comme si c'était en pharmacie. Voilà, ça fait 30, c'est dans les limites, d'accord. Ici, nous en avons encore un plus petit, ça devait être 40. Il y en avait 52. Là, maintenant, M. Dominique, vérifie pour voir par curiosité combien il y en avait, parce qu'il y en avait 52 et nous avons diminué le débit sur les autres. De combien cela a-t-il augmenté? Regardez, jusqu'à 67, 68. Et c'était combien? 52 et ça doit être 40. Alors regardez, ce réglage fonctionne. Là-bas, nous avons baissé et ici, ça augmente. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que ça se compense. Vas-y, Dominique. Bon, laissons-le comme ça. Et maintenant, regardez. Ici, il devait y avoir 80. Il y en avait 77. Dominique, s'il te plaît, allume-le. Vous voyez combien ça fait? 100 septembre, vous voyez. Et il y en avait combien? 77. C'est-à-dire les 30 que nous avons amortis avec ces mousses, donc 30 mètres cubes. Ici, nous les en avons en plus. Donc vous voyez, j'ai réglé cette centrale à 250, c'est-à-dire je l'ai réglé à 30 mètres cubes de plus pour garantir que cela fonctionne. Et vous voyez, tout cela correspond ici, ces 30 mètres cubes. Et maintenant, on a fait quoi avec ces 30 mètres cubes maintenant? On les a étouffés, ces 30 mètres cubes. Et si nous avions réglé cette centrale à 220, mais ce serait alors difficile car il faut toujours ajouter au minimum 5%. Je vous ai ajouté 10%. Et voilà, c'est réglé. Donc ces 30 mètres cubes, nous les amortissons avec toute notre installation.
On peut s'amuser encore et obtenir des résultats plus précis, mais ici tous nos calculs correspondent. Nous pourrions, disons, ajuster notre centrale à environ 230, disons à 20 mètres cubes de moins, mais vous y arriverez lors de vos essais. Je vous ai présenté les principes, comment faire pour que cela fonctionne et pour que cela opère.